démarre avec l'actualité du week-end. Vous le savez, Alain Finkielkraut a parlé de rhétorique islamiste après son agression en marge de la manifestation des Gilets jaunes. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui d'abord ? Ben, je crois que oui, c'est-à-dire que ça fait, nous, des années qu'on explique qu'il existe aujourd'hui dans notre pays une montée de l'antisémitisme qui est corrélée à celle de l'islamisme. Voilà. Et l'individu qui s'en est pris à Alain Finkielkraut a été identifié comme étant membre de la mouvance islamiste. Donc ce sont ces fameux jaunes à l'extérieur, mais rouges et verts à l'intérieur. Et je pense que beaucoup de nos compatriotes de confession juive sont inquiets de la montée du fondamentalisme islamiste. Voilà, qu'ils l'épousent dans un certain nombre de quartiers à quitter leurs habitations. On ne peut pas expliquer aujourd'hui qu'il y a une espèce d'idéologie antisémitique qui est similaire à celle des années 30. Il y a aujourd'hui une montée du fondamentalisme islamiste dans notre pays qu'il faut cibler. Et qui est la cause, je crois, de la montée de l'antisémitisme. Qu'est-ce que vous voulez dire par jaune à l'extérieur et rouge-vert à l'intérieur ? Je veux dire que le mouvement des Gilets jaunes initié le 17 novembre était un mouvement de ras-le-bol, de contestation générale, de la politique fiscale, du fait que beaucoup de Français n'étaient plus entendus, à qui ils aimeraient retrouver un peu de dignité. Et force est de constater que ce mouvement a été désormais récupéré dans les grandes villes par des mouvements d'extrême gauche, par des milices antifa qui se sont glissés au sein de ces gilets jaunes. On a vu un certain nombre de tags anarchistes sur les murs de l'Assemblée nationale, sur l'Arc de Triomphe. Et puis on a vu effectivement beaucoup de violences être commises par des gens qui sont systématiquement identifiés par nos services de renseignement, qu'on laisse depuis un certain nombre d'années intervenir dans les mouvements sociaux pour en pourrir les revendications. À Lyon, il y avait aussi des gens de l'ultra-droite qui d'ailleurs ont effectué une vraie bataille rangée avec ceux de l'ultra-gauche, donc c'est un peu match nul. Oui, mais je fais pas de... Enfin, je veux dire, toutes les violences sont condamnables par essence, mais si vous voulez, quand je vois des tags anarchistes sur les murs de l'Assemblée nationale, et quand je vois des individus... Et quand je vois... On a entendu On est chez nous, on a entendu... Et On est chez nous est un signe d'appartenance à un mouvement d'ultra-droite qui menace la République française. Donc je pense que vous faites une erreur d'analyse. Moi, je crois que ce mouvement, encore une fois, a été récupéré par des individus... Voilà, tenté d'être récupéré par des individus violents qui sont effectivement assimilés à l'extrême gauche. Oui, il peut y avoir des violences à l'ultra-droite, il peut y avoir des violences à l'ultra-gauche, mais surtout à l'ultra-gauche. Demain soir, donc, rassemblement contre l'antisémitisme à Paris, à Strasbourg. Vous irez ? Mais c'est pas un rassemblement contre l'antisémitisme, si vous voulez, c'est des partis politiques qui sont au pouvoir depuis 30 ans dans notre pays et qui n'ont strictement rien fait face à la montée de l'islamisme, qui ont décidé de faire un petit coup de com'. Voilà, moi je suis sans ambiguïté là-dessus, mais c'est une opération d'enfumage de la part des partis qui se partagent le pouvoir depuis 30 ans, franchement, voilà. Mais je participe pas de cette opération, cette récupération politique qui est faite de l'antisémitisme. Je crois que M. Finkielkraut a d'ailleurs émis les mêmes réserves à l'égard de cette manifestation. Je pense que nos compatriotes de confession juive voient bien que depuis des années, nous pointons la responsabilité du fondamentalisme islamiste, qu'ils craignent énormément quand beaucoup de nos compatriotes, et contre lequel, force est de constater, strictement rien fait. Je crois que là encore, ils n'attendent pas des paroles. Mais pour vous, le rassemblement de demain, c'est de la récupération politique ? Oui, bah voilà, c'est quelques partis politiques, si vous voulez, c'est des partis socialistes, des partis qui sont au pouvoir depuis 30 ans de notre pays, qui ont totalement échoué, et qui essaient de récupérer politiquement une cause en ayant exclu le Rassemblement national. D'ailleurs, vous me dites, est-ce qu'on ira ? Mais on n'a pas été invité par ces partis, alors, d'ailleurs. Alors, vous savez ce que vous a dit Benjamin Griveaux hier, si on a besoin d'un carton d'invitation pour dire qu'on est contre l'antisémitisme, c'est qu'on n'a pas sa place dans la République. Enfin, on les sent un peu mal à l'aise là-dessus, et je pense qu'ils n'ont pas vraiment de leçons à donner, qu'ils agissent contre le fondamentalisme islamiste dans les quartiers, en fermant les mosquées radicales, en expulsant les prêcheurs de haine dans notre pays, en faisant preuve de la fermeté la plus totale à l'égard de ce type de propos qu'on a pu entendre, par exemple, à l'encontre d'Alain Finkielkraut. Je pense que c'est ce qu'attendent aujourd'hui, en l'occurrence, les Français et les Français de confession juive. Ce référendum anti-Macron, les européennes, pour vous ? Disons que c'est la Comme Mélenchon. Disons que c'est la première élection depuis son élection. Et donc c'est une élection nationale, voilà. Et c'est une élection où il devra rendre des comptes sur son bilan. C'est plus national qu'européenne. Non, il va y avoir un débat sur ces élections européennes, mais je crois qu'il ne faut pas dissocier aujourd'hui, parce que la question de l'immigration, c'est aussi la question de Schengen, parce que la question des déficits, c'est aussi la réglementation européenne qui nous est imposée par Bruxelles. Donc on va avoir ces débats de concert, je dirais. Et beaucoup de ce que vivent les gens aujourd'hui au niveau local vient de l'Union européenne. Sur la directive détachement des travailleurs, il nous a expliqué vous allez voir ce que vous allez voir. Or aujourd'hui, vous avez quand même 500 000 travailleurs détachés qui viennent parfois d'Europe de l'Est et qui créent une concurrence déloyale avec nos travailleurs. Et ce sont 500 000 emplois qui ne vont pas aux 6 millions de chômeurs français. Donc je pense que les enjeux sont liés. Maintenant, effectivement, vous avez raison de le rappeler. Ça va aussi être un référendum sur la politique d'Emmanuel Macron, parce qu'encore une fois, la Ve République veut que l'élection qui succède à l'élection du gouvernement, à l'élection du président de la République, soit aussi
la première occasion pour lui de rendre des comptes et la première occasion pour l'opposition que nous incarnons de faire des propositions, de porter un projet alternatif, parce que je crois qu'il y a une souffrance aujourd'hui dans le pays à laquelle il n'a pas apporté de réponse. Voilà, il faut le dire. Vous pensez être en tête le soir du 26 mai ? Mais je ne sais pas, on verra. On va en tout cas faire campagne. Je ne vise pas un score en particulier. Vous savez, on va faire campagne comme si on était très très bas dans les sondages, ce qui nous permettra de motiver nos équipes, de motiver nos troupes. Il faut surtout que nos électeurs aillent voter. Voilà, l'enjeu de ce scrutin, c'est la mobilisation de notre électorat. Je crois qu'il y a des attentes très fortes aujourd'hui sur la question de l'impôt, sur la question de la sécurité, sur la question de l'immigration. Macron n'y a pas répondu, il refuse même d'aborder ces thèmes dans le cadre du grand débat. Et il va falloir que les Français se fassent entendre le 26 mai dans les urnes. Vous allez intégrer des figures des Gilets jaunes sur la liste, vous allez discuter avec d'autres personnalités de droite comme M. Mariani. Expliquez-nous, on ne connaît que les 10 premiers de la liste. Oui, alors vous savje qu'on a choisi de faire une liste d'ouverture, c'est-à-dire d'avoir une liste qui soit beaucoup plus large que celle du Rassemblement national. Sur votre première question sur les Gilets jaunes, je dirais qu'on était un peu tous Gilets jaunes depuis le départ, parce qu'on a tous porté depuis un certain nombre d'années les revendications qui étaient celles des Gilets jaunes, je le disais, sur la paix fiscale, sur le référendum d'initiative citoyenne. Je ne crois pas qu'il faille récupérer ce mouvement de manière plus ou moins malhonnête. Voilà, je pense que les Français voient bien quelles sont nos propositions, voient bien la cohérence de notre programme, que ce soit au niveau national ou sur l'Europe. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont fait le choix de nous rejoindre parce que c'est une grande clarification, ces élections européennes, et qu'en réalité, les Républicains n'incarnent plus rien, il n'y a plus de ligne chez LR. Or, vous avez tout un électorat à droite, je crois, qui est orphelin et qui est d'accord avec nous sur la question de l'immigration, sur la question de la baisse des impôts, sur la question de l'autorité en matière de justice, en matière de sécurité, par exemple. Et effectivement, vous rappelez l'exemple de Thierry Mariani, qui était ministre sous Nicolas Sarkozy et qui a fait, lui, le choix de nous rejoindre. Voilà, il y a une grande clarification. Il y en aura d'autres. Mais vous verrez, peut-être. La porte n'est pas fermée. Il y aura... En tout cas, je pense beaucoup de gens qui nous rejoindront peut-être dès l'année prochaine, dans le cadre des élections municipales au niveau local. Je vous dis, c'est une grande clarification, ces européennes. Vous avez d'un côté le camp Emmanuel Macron, qui a rassemblé derrière lui des gens de droite comme de gauche qui ont échoué depuis 30 ans de notre pays, qui défendent une politique migratoire toujours plus importante, qui défendent un impôt qui est toujours plus insoutenable pour nos Français, la disparition de nos frontières nationales et puis des transferts de pouvoir toujours plus importants à Bruxelles. Et nous, on défend cette révolution du bon sens. Et je pense que derrière nous vont venir encore nous rejoindre des gens de droite comme de gauche qui partagent cette volonté de faire de l'État-nation, je dirais, l'organe et la cellule de protection de l'emploi, de l'identité du peuple français. Stanislas Guerini, qui est le délégué général de La République En Marche, dit que cette campagne européenne sera une campagne de fake news et il accuse Marine Le Pen de tenter de tirer parti de ce phénomène. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Je pense qu'En Marche, en tout cas, ce gouvernement fait preuve de dérives qui sont de plus en plus inquiétantes, au regard de l'état de droit notamment, avec cette fameuse loi anti-fake news. En fait, en gros, la fake news, si vous voulez, c'est brandi dès que vous n'êtes pas d'accord avec les éléments de langage de La République En Marche. C'est-à-dire, voilà, En Marche dicte une ligne, dès que vous n'êtes pas d'accord, c'est fake news. On a vu aussi que le gouvernement avait l'intention de donner l'agrément à certains médias. C'est-à-dire qu'il y aurait des médias qui feraient office de vérité officielle et puis d'autres qui seraient un peu moins officiels. La République En Marche, qui va interdire RT, Sputnik, du suivi de sa campagne. Je trouve que ce gouvernement fait preuve de dérives autoritaires qui sont assez inquiétantes.